Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur AstroNews, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale. Dans le dernier épisode, je vous parlais de la découverte d'un potentiel trou noir relativement proche de nous. En effet, quelques jours après la parution de cette vidéo, la NASA a officialisé la découverte d'un trou noir à 1600 années-lumière de notre système, ce qui est relativement proche sur l'échelle de l'univers. Les chercheurs font état d'un trou noir 10 fois plus massif que le Soleil. Il a pu être repéré en observant le déplacement de son étoile compagnon, celle-ci orbitant autour du trou noir à peu près à la même distance que la Terre du Soleil. Ce trou noir a été identifié grâce à l'utilisation du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne. Il a donc été baptisé Gaia BH1. L'équipe a par ailleurs confirmé la découverte avec l'observatoire Gemini basé à Hawaï. Les chercheurs ignorent à ce stade comment le système stellaire binaire composé du trou noir et de son étoile compagnon s'est formé dans la Voie lactée. Il est situé dans la constellation d'Ophiuchus, aussi appelée le Serpentaire. Ce trou noir stellaire est 3 fois plus proche de nous que le précédent détenteur du record, qui lui se trouve dans la constellation de la Licorne. Le trou noir Gaia BH1 étant plongé dans un long sommeil à la diète, il n'accumule pas de matière et ne libère pas de rayons X. L'équipe de scientifiques l'a repéré en observant ses effets gravitationnels sur son étoile compagnon à partir des données collectées par la sonde spatiale Gaia de l'Agence spatiale européenne. Pour cela, ils ont étudié en détail la période orbitale de l'étoile et ont ainsi observé d'infimes déviations de vitesse provoquées par un gigantesque objet invisible. En mesurant le temps que met l'étoile pour tourner autour du trou noir grâce au télescope de l'Observatoire international Gemini à Hawaï, l'équipe a calculé la masse respective des deux objets qui composent ce système binaire atypique. En théorie, l'étoile qui a cédé la place à Gaia BH1 aurait dû engloutir l'autre étoile, avant que le trou noir ne se forme. Les chercheurs vont maintenant tenter de comprendre comment s'est formé ce système stellaire atypique. Selon eux, cette découverte montre que les trous noirs de ce type sont bien plus nombreux que l'on ne pensait jusqu'alors. Le mardi 1er novembre, la mission USSF-44 a décollé de Cap Canaveral à bord d'une Falcon Heavy de SpaceX. La mission est classifiée de la United States Space Force, ce qui nous a fait que nous n'avons pas énormément de détails sur cette mission et le contenant de la coiffe est quasiment inconnu. Nous savons qu'il y avait 2 charges utiles à bord de cette mission. Un plus gros satellite non confirmé et un microsatellite nommé Tetra 1. Tetra 1 est le premier d'une série de prototypes de satellites géo lancés par l'armée américaine qui testeront les procédures des systèmes pour de futurs satellites. C'était la 4e mission du lanceur lourd de SpaceX. La mission NG-18 que vous avez probablement vue en live sur la chaîne a décollé le 7 novembre de Virginie. Ce cargo en direction de la station spatiale contient 1637 kg de fournitures d'équipage, 850 kg de matériel scientifique, 66 kg d'équipement pour des sorties extravéhiculaires et de 78 kg de matériel informatique. Ce vaisseau devrait être désorbité dans l'année 2023. Parlons maintenant de la SLS, qui a fait son retour sur le pas de tir pour son lancement, prévu le 14 novembre à 3h30 du matin. Je serai bien évidemment en live sur YouTube pour cet événement. En cas de réussite du lancement, ce jour-là, la mission durera à peu près 25 jours pour un amérissage dans l'océan Pacifique le 9 décembre. Le but est notamment de vérifier que la capsule Orion au sommet de la fusée est sûre pour transporter à l'avenir des astronautes vers la Lune. Elle sera propulsée jusqu'à 64 000 km au-delà de la Lune sans s'y poser, mais en s'aventurant plus loin que tous les autres vaisseaux spatiaux habitables avant elle. À son retour dans l'atmosphère terrestre, son bouclier thermique devra supporter une vitesse d'à peu près 40 000 km/h et une
température moitié aussi élevée que la surface du soleil. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Je vous invite donc à venir sur le live qui sera bien évidemment commenté pour vivre cet événement ensemble. Hop hop hop, petit aparté, ici Astronover du montage qui vous parle. Donc entre l'enregistrement de la vidéo le 7-11 et la date de l'upload de la vidéo, donc vendredi, la date du lancement de SLS a de nouveau changé en raison des complications avec la tempête tropicale Nicole. Donc ça a été repoussé au 16-11 et donc malheureusement étant indisponible à cette période là, il n'y aura pas de live sur la chaîne. Donc voilà, c'était une petite aparté pour vous dire, pour me rectifier pardon, sur les dates de lancement de la SLS. Et vu que techniquement la séquence SLS contenait un peu de lexique technique, si on peut dire ça comme ça, j'avais pas forcément envie de la supprimer pour ça. Donc voilà, la date de la SLS a été repoussée de nouveau. Une fois n'est pas coutume, on repousse. C'était Astronover, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel. Peace!